Donc il est déjà temps de conclure et ce sera une conclusion prestigieuse puisque l'Europe s'invite dans notre émission sur l'Europe, sur la Lozère. Sur notre plateau aujourd'hui, Cyril Robin-Champignol, chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. Bonjour. Et puis Claire Sarda-Vergès, directrice du Centre d'information Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon. Bonjour à vous. Alors tous les deux, vous avez suivi le colloque Lozère 2020, vous étiez les invités, vous avez conclu aussi d'une certaine manière ce colloque. Et tous les deux, vous allez nous donner en quelques mots votre sentiment par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et je vous laisse dans les mains de Samir Mathieu qui va vous poser la première question. Alors, juste avant d'évoquer 2020, on peut rappeler que l'Europe a beaucoup apporté à la Lozère, que ce soit sur le plan de l'agriculture, même par rapport aux infrastructures, la 75. Est-ce que l'Europe va pouvoir toujours continuer à aider la Lozère et comment elle va le faire d'ici 2020 et via quel fonds de rééquilibrage des territoires? Cyril Robin-Champignol. Alors non seulement l'Europe va pouvoir continuer à aider la Lozère, mais elle pourra l'aider davantage parce qu'il y a une très bonne nouvelle pour 2014-2020. C'est qu'au niveau européen, on a décidé de créer une nouvelle catégorie de régions qui s'appelle les régions en transition, c'est-à-dire pas les plus pauvres régions d'Europe, mais des régions qui sont quand même pas riches, qui sont en dessous de la moyenne, en dessous de 90% de la moyenne communautaire, de la moyenne de l'Europe en PIB par habitant. Le Languedoc-Roussillon en fait partie. Les autres régions du Massif central en font aussi partie d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord plus d'argent par habitant pour ces régions-là. Et ça veut dire aussi une possibilité d'intervention plus forte de l'Europe, avec à hauteur de 60% au lieu de 50% aujourd'hui. Donc on a fait des belles choses effectivement avec les fonds européens en Lozère et plus largement dans le Massif central. On va en faire encore plus, je pense, en 2014-2020. Claire Sarda, sur la même question. Oui, et je crois que justement l'architecture des programmes européens qui est proposée pour la période 2014-2020 fait vraiment écho au projet Lozère 2020, dans à la fois le souhait d'accueillir de la population, de créer de l'emploi ou de le maintenir, mais aussi dans une perspective de développement durable. Et quand on voit le patrimoine naturel, les projets en termes de tourisme pleine nature, ou ce type de développement de territoire, mais aussi d'accessibilité, de transport, etc., ça fait vraiment écho par rapport aux nouvelles propositions. On est en plein dedans, c'est ce que vous nous dites. Je crois que... Fabien Isbach de Midi Libre. Oui, tout à l'heure, avec le président du Conseil général, Jean-Paul Porquier, on parlait de questions d'échelle départementale pour le projet Lozère 2020. Par rapport à l'Europe, comme il y a une interaction entre les collectivités, est-ce que là aussi c'est la bonne échelle? Vous parliez de région de transition, du Languedoc-Roussillon qui est classé là-dedans. Est-ce que finalement l'Europe communique plus avec la région Languedoc-Roussillon et la Lozère est dedans, voilà, tout simplement? Ou est-ce qu'elle peut s'adresser aussi directement au département spécifiquement cette fois? Cyril Robin-Champignol. Alors on s'adresse aussi au département spécifiquement, à la preuve, nous sommes là aujourd'hui. Mais au-delà de l'anecdote du fait qu'on est là aujourd'hui, il y a le fait que d'une part, les départements gèrent directement le Fonds social européen. Donc toutes les aides à l'emploi, à la cohésion sociale, etc., et qui sont considérables en Europe, c'est un chercheur d'emploi sur 4 qui bénéficie d'aides européennes. C'est vrai en Lozère aussi. Donc ça, pour l'aide sociale, c'est un échelon pertinent. Et puis l'échelle régionale pour, par exemple, le Fonds de développement régional ou le FEADER, ça ne veut pas dire que les régions n'ont pas leur mot à dire, parce que dans l'établissement des priorités régionales, bien sûr, chaque département doit faire valoir ses atouts, ses priorités, et c'est pour ça que c'est particulièrement bienvenu que la Lozère se penche là-dessus au moment même où on va négocier les grandes priorités de 2014 à 2020 aussi au niveau européen. Claire Sarda-Vergès. Et il y a aussi une nouvelle opportunité puisque la Commission européenne, et c'est repris dans les amendements du Parlement et du Conseil, propose de développer les outils type leader. On a connu leader différentes générations et notamment en Lozère. Il y a 2 GAL leaders en Lozère sur la période 2007-2013. Sur la prochaine génération de programmes, les stratégies locales de développement
de niveau infrarégional devrait pouvoir continuer à être accompagné et ça devrait se développer puisqu'il sera possible aussi de mobiliser et le Fonds de développement rural, mais aussi pour ces stratégies locales, du FEDER et du FSE. Donc il y a vraiment une possibilité d'articulation entre des actions qui peuvent bénéficier à l'ensemble du territoire régional et des programmes plus territorialisés en fonction des spécificités montagnes, des spécificités massifs centrales, etc. Donc je crois que là, il y a moyen de bien articuler la boîte à outils. On va bientôt conclure. Alors Patrick Biancone a presque la dernière question, allez-y. On vient de le dire, donc l'Europe a énormément aidé la Lozère. Bon, vous nous annoncez que ça va continuer et même augmenter. Et pourtant, l'opinion publique, les Lozériens ont une mauvaise image de l'Europe et on l'a vu au moment du référendum. Et il suffit un peu de circuler, de discuter avec les gens pour entendre, c'est vrai, des choses pas très reluisantes à propos de l'Europe. Alors, est-ce que c'est juste un problème de communication ou est-ce que le mal est plus profond ? Alors il y a bien sûr sans doute un problème de communication au sens où tous ces projets dont on parle là aujourd'hui, on pourrait citer des exemples très concrets mais vous l'avez déjà fait, on ne les connaît peut-être pas assez, peut-être que les Lausanniens ne savent pas suffisamment ce que l'Europe a fait pour eux. Et c'est pour ça que vous étiez là aujourd'hui ? Entre autres, oui. Agnès, Claire Sarda-Vergès, excusez-moi. Oui, non, je crois qu'il est important de valoriser ce que l'Europe fait en région et sur les territoires ruraux notamment. Heureusement qu'il y a la politique agricole et le volet développement rural, la politique régionale, mais c'est vrai que souvent l'Europe fait les frais aussi d'un manque d'appui de la part de nos politiques, mais aussi des médias, pour une meilleure visibilité. Et il y a un peu trop ce réflexe de dire quand ça va bien c'est nous, quand ça va mal c'est la faute à l'Europe. Nous, aujourd'hui, on vous a donné la place de choix, la place de prestige, puisque c'est vous qui avez eu le mot de la fin sur cette émission sur la Lozère en 2020. Donc voilà, je pense qu'on a fait notre boulot aujourd'hui. Et on vous en remercie. Et on a laissé la place à l'Europe. Alors voilà, c'était le mot de la fin, c'est vous qui l'avez eu. Je pourrais dire rendez-vous en 2020. J'espère que nous nous reverrons un petit peu plus tôt, on verra, pour une nouvelle émission du Cercle des journalistes de la Lozère.